Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va avoir un débat particulier sur ce qui va se passer si demain les aéroports de Paris se privatisent ou pas. On va voir ça dans Causement Réunionnais. Et vous verrez que tout au long de cette partie d'émission, je serai très prudent parce que autour de la table, il y a des gens qui vont pas me faire de cadeaux. Bonsoir François Payet, donc qui représente ATR-FNO. C'est ça ? Oui, bonjour Gismi. Armand Lyonnais, bonsoir. Bonsoir Gismi. Vous représentez donc... Réagissons, et il réagit vite d'ailleurs. Alors, Cathy Elary, c'est ça ? Bonjour Monsieur Gismi. Voilà, moi je représente avec Dédé, collectif RIP ADP. On va vous en parler plus longuement tout à l'heure. D'accord, donc André Richard qui a été présenté donc par Cathy c'est-à-dire, le tout c'est de pouvoir faire en sorte que les gens puissent signer. D'accord. Et puis Jean-Paul Panchou, lui, il a déjà commencé son émission. Jean-Paul Panchou, qui rigole déjà, qui représente... bonsoir, Gismi Raoudou. Je représente avec François Payet à TF9. D'accord. Alors, la semaine dernière, donc, vous avez eu donc, le début de cette explication, de savoir comment les Réunionnais certains Réunionnais perçoivent l'éventuelle privatisation des aéroports de Paris. Un mot, François Payet, aujourd'hui, est-ce que ce mouvement qui est né à La Réunion se met en place, se structure ? Absolument. Donc là, actuellement, nous avons décidé, parce que au niveau national, le mouvement de signature pour demander au gouvernement de réaliser un référendum d'initiative populaire, d'initiative partagée, dans le but de reconnaître la société ADP dans son rôle de service public. Eh bien, ce mouvement qui a atteint aujourd'hui 20% de l'objectif de signature en France, à La Réunion, est encore un peu en retard. Donc, on s'est dit que comme il manquait de communication au niveau national, le gouvernement ayant renoncé, le ministère de l'Intérieur a renoncé donc dans son droit de communiquer sur ce référendum, il nous paraît indispensable de réunir nos forces, celles d'ADP RIP, qui s'est constituée en collectif spécialement pour appeler à signer sur le référendum pour le service public. Le ATF-Note et Réagissons. Donc ATF-Note qui s'occupe des transports, qui s'intéresse en particulier donc à cette affaire, et Réagissons qui s'intéresse à toutes les opportunités d'injustice, d'iniquité, pour lesquelles il nous faut réagir. Donc, nous avons décidé de nous regrouper pour donner le plus grand éclat à La Réunion et dire comment procéder, accompagner les gens pour procéder à cette pétition. Alors, le plus simple maintenant, c'est de passer la parole aux autres. Alors, juste dire, arrêtez, tape pas trop sur la table parce que ça fait du bruit et ça... D'accord. La régie vient de me faire la remarque. Et c'est vrai aussi pour vous, madame. Je sais que vous avez envie de casser du bois, mais c'est pas grave. Donc, on va essayer... Alors, on rigole si bien. Alors, qui commence ? Alors, le contexte. Oui, le contexte. Alors d'abord, je vais revenir un peu rapidement sur le RIP. C'est donc la première fois dans la Ve République. On va rappeler que c'est quoi le RIP ? Voilà, référendum d'initiative partagée. C'est le premier inscrit dans la Ve République. Article 11 de la Constitution. C'est M. Sarkozy qui avait eu l'idée d'un peu plus de démocratie. Or, avec les Gilets jaunes, ce RIP retentit comme un RIC qui n'en est pas un, mais qui peut être très important pour nous. Alors, je vous explique. Il y a eu 20% des parlementaires, droite comme gauche, qui ont demandé cette loi référendaire. À nous, maintenant, électeurs, moyennant les 20% de la base électorale, c'est-à-dire 4 700 000, de valider ce RIP. Si ce RIP est validé, M. Macron sera obligé d'organiser un référendum. Et pour qui ? Pourquoi ? Pour consulter les citoyens que nous sommes, pour ou contre la privatisation d'ADP. Et moi, je vous dis, plus je m'informe sur ADP, et plus je m'aperçois que c'est l'arnaque de la Ve République. Il y a un sénateur, vous savez, les sénateurs, ils sont un peu modérés, socialiste, qui a dit, c'est la plus grande supercherie
et la plus grande privatisation scandaleuse de la Ve République. Donc vous voyez que les enjeux sont importants. Alors pourquoi cette privatisation scandaleuse? ADP, on le sait, c'est 4,5 milliards de chiffre d'affaires. Ça nous ramène 173 millions de recettes fiscales. En 2018, je le regardais encore ce matin, les données financières sont florissantes, alors que le contexte économique n'est quand même pas non plus extraordinaire, avec une croissance un peu faible. Donc, cette poule aux œufs d'or, on veut Monsieur Macron et ses gouvernements veulent la céder au groupe privé. Pour qui? Pourquoi? En plus, il y a des enjeux de transition écologique. Le trafic aérien, vous imaginez bien qu'une entreprise privée va être incitée à augmenter ce trafic. Or, nous savons que l'avion fait partie de la transition écologique que nous devons atteindre. Il y a du foncier aussi, c'est-à-dire il y a 1300 hectares constructibles. C'est 2/3 de l'Île-de-France. C'est comme si on vendait le lot à des entreprises privées. Les gens diraient, mais non, mais attendez. Donc c'est un bijou de famille que nous avons financé par nos impôts, et je voudrais m'adresser à tous les Réunionnais et tous les citoyens français de dire que même les plus modestes ont financé cet aéroport, les infrastructures, par la TVA. Quand on dit qu'il faut faire payer de l'impôt à tout le monde, je tiens à dire que même les gens les plus modestes payent même beaucoup plus d'impôts, puisque la TVA, qui est un impôt sur la consommation, tout le monde en paye tous les jours. Et c'est 50% des recettes fiscales. Donc c'est un bien commun. On dirait qu'on veut nous exproprier violemment, sans nous demander notre avis. 70% des Français sont contre la privatisation. Donc, par conséquent, nous voulons que ce RIP puisse être validé, parce que nous devons être consultés sur un sujet aussi important. Merci. Oui. François Payette. Alors, cette consultation, effectivement, quel poids elle aura? Nous avons jusqu'à mars 2020 pour organiser cette demande d'un référendum. Ça ne sera pas encore le référendum, là, maintenant. Nous demandons le référendum. Mais pour l'obtenir, il faut qu'on réunisse effectivement un maximum de signatures dans une pétition nationale. Et la Réunion doit prendre sa part, parce que on verra tout à l'heure, avec Jean-Paul qui va en parler, on verra tout à l'heure, la privatisation d'ADP, donc ça veut dire pour nous la privatisation de Roissy et de Orly, conduira nécessairement, comme Cathy l'a rappelé, conduira nécessairement à une augmentation du prix du billet d'avion. Donc si nous voulons préserver notre lien avec Roissy et Orly, nous devons préserver le statut de service public de ces aéroports de Paris. Quel sera le poids de ce référendum? Armand peut peut-être nous en parler. Oui, il est de notoriété publique, je pense, que l'initiative de l'organisation, la mise en place d'un référendum, et c'est une mesure régalienne, ça relève du chef de l'État. Je voudrais citer 2 référendums et un projet de référendum qui est l'actuel. Dans l'ordre chronologique, le référendum du général de Gaulle, en 69, qui s'est soldé par un non pour le référendum. Et le général de Gaulle, qui était un homme d'honneur, a tiré les conclusions qui s'imposaient, à savoir démissionner dès le lendemain des résultats. Un autre référendum, le référendum de 2005, sur le projet de traité pour une constitution européenne. Là encore, le non a été majoritaire, environ 55%, je crois. Et écoutez, ça n'a pas plu à Sarkozy, qui est allé avec d'autres gouvernements européens à Lisbonne pour élaborer soi-disant un autre projet de traité qui en fait n'était qu'un copier-coller du projet auquel les Français avaient dit non. Arrivons maintenant au projet de RIP, c'est-à-dire un référendum au sujet des aérodromes de Paris. Là encore, le gouvernement n'est pas favorable à une décision populaire, à une volonté populaire, raison pour laquelle, si ça reste sa prérogative de mettre en place le référendum, il se décharge sur les citoyens
qui souhaite le RIP, le référendum d'initiative partagée, et il dit, nous, on s'occupe des bulletins de vote, etc., de l'organisation proprement dite du référendum, mais pour ce qui est de la promotion, on s'en débarrasse, c'est à vous de le faire. Donc, on voit bien dans le geste que le gouvernement ne souhaite pas ce référendum. Par ailleurs, j'ai lu récemment que le gouvernement s'était adressé au Conseil constitutionnel pour lui dire qu'il fallait dire que cette demande même, cette formulation d'une demande de référendum n'était pas constitutionnelle. Bon, le Conseil constitutionnel a retoqué la demande, ce qui fait que l'on peut toujours organiser ce référendum. C'est l'occasion ou jamais, parce qu'on sait qu'effectivement, donc, les référendums, c'est un principe régalien. Et là, pour une fois, ça pourrait être la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un groupe de citoyens, qu'un collectif de citoyens demande la tenue d'un référendum. Donc, comme on voit que le gouvernement n'y tient pas, c'est certainement qu'il y a de bonnes raisons que nous allions voter. Nous allions demander ce référendum. Voilà. Je voudrais rajouter encore une fois, comme la dernière fois, effectivement, c'est un référendum d'initiative partagée. Le point de départ, c'est le refus du Sénat. Il faut quand même le rappeler. Le refus du Sénat qui a décidé de ne pas se prononcer sur le projet de loi de privatisation, concernant en particulier ADP. Ce qui a eu pour conséquence du point de vue constitutionnel d'ouvrir la voie, effectivement, à cette demande de référendum par la population. Donc c'est bien une majorité de sénateurs et de parlementaires, donc au Parlement, donc qui a permis d'organiser ce référendum. Je rappellerai juste pour confirmer les propos de François, c'est lorsque la loi Pacte est passée donc au Sénat, il y a quand même 180 sénateurs qui ont voté contre, surtout ADP, LR entre autres, et ensuite ça a donné l'occasion à des députés de se joindre à ce groupe pour atteindre les 185 députés nécessaires pour mettre en place le RIP. Je rappelle qu'il y a 240 signataires, députés comme sénateurs, qui ont signé cette proposition de RIP. Alors, Jean-Paul, peut-être tu peux nous rappeler qu'effectivement l'enjeu de cette privatisation, pour nous à La Réunion, c'est d'abord le maintien d'une liaison donc, entre La Réunion et l'Europe, qui reste une liaison de services publics à un prix abordable. Quelles sont les menaces qui pèsent actuellement et dorénavant sur ce prix du billet d'avion ? Il y a une grande menace. Okay. On sait très bien tous autour de cette table que privatiser une entreprise, c'est pas n'importe quoi. C'est qu'il y a toujours un coût, mais ce coût, ça va être supporté par les contribuables. Okay. Donc, c'est quoi la privatisation de l'aéroport ? Il faut bien comprendre. C'est pas seulement dire que je prends mon billet d'avion et je vais à l'aéroport, je prends l'avion et je m'en vais. Ben non. C'est de comprendre que quand je prends mon billet d'avion, tout se trouve dedans, la taxe d'atterrissage, la taxe de décollage. Il y a le manutentionnisme pour les frais de bagages, pour tout ce qu'il y a pour les appareils, les machines qui se trouvent au niveau de mise à disposition des compagnies aériennes pour le bon fonctionnement et aussi l'accueil des passagers. Donc, et les bureaux. Se trouve que privatiser un aéroport comme ADP de Paris, eh bien, ça va engendrer aujourd'hui un coût excessif sur le billet d'avion parce que il y aura là une augmentation de la taxe d'atterrissage des avions qui seront au sol. Ben, la privatisation, ils vont pas faire de cadeau, comme a dit Armand, là, ils vont pas faire de cadeau, ok ? Ils vont quel que soit les multinationales qui vont obtenir ce marché pour une durée de la concession, pour une durée de 10-15 ans et tout, ben, ils vont prendre déjà le maximum. Donc, ils vont augmenter la taxe, tout de suite, la taxe d'atterrissage pour les avions et aussi le décollage. Qui dit l'augmentation de cette taxe-là, ben, dit aussi l'augmentation du kérosène qui va arriver derrière, parce qu'il faut bien que la société pétrolière, il retrouve aussi dans son compte. Donc, il y aura l'augmentation du kérosène.
ce qui va répercuter tout ça sur le prix du billet d'avion. Donc, c'est pas un moindre coût. Que la population comprenne bien. Et Cathy a dit tout à l'heure, collectif à des périples, c'est que, et on a un problème dans cette société ou dans ces gouvernements qui se succèdent à chaque fois à Paris, une entreprise qui fait du chiffre d'affaires, qui marche très bien. À la limite, on pourrait plus voir sur une entreprise qui a des problèmes ou ça a été subventionné plusieurs fois, mais ça tient pas. Mais là, une entreprise qui vraiment est un vrai fleuron de l'entreprise nationale, qui marche très bien, qui rapporte de l'argent aujourd'hui à l'État. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelques ministres et un président et son premier ministre décident d'aller maintenant privatiser pour faire plaisir à qui, à quoi, mais au détriment des contribuables. Ce qui ramènera automatiquement une augmentation drastique du coût de billet d'avion, et ça va pénaliser l'ensemble de la population les plus vulnérables. Ok, c'est pas seulement les riches qui voyagent, ok? Donc ça va pénaliser à la fois les plus vulnérables, ça va pénaliser toute association qui organise des voyages organisés, pèlerinages et consorts, eh bien ils seront pénalisés. Donc vous voyez, c'est qu'il est important qu'à La Réunion, que l'ensemble des Rayonnais et Rayonnaises se réveillent, se retrouvent auprès des collectifs à des périples, auprès de toute organisation pour signer la pétition afin que nous puissions atteindre ce but de 4 700 000 de signataires et de dire que nous ne voulons pas la privatisation. Une anecdote, je l'ai vécu puisque j'étais en Inde, si je peux me permettre. L'Inde a construit à Trivandrum son deuxième aéroport international, le grand aéroport. Le gouvernement du Trivandrum avait décidé de privatiser l'aéroport. Eh bien, les syndicats ont fait bloc, les politiques ont fait bloc, ils ont dit non, parce que si vous privatisez l'aéroport, ça veut dire que toute la population va être impactée par ça. Simplement dire que les Indiens sont de grands voyageurs en avion de ligne, ok? En avion de ligne. Sont de très grands voyageurs. Donc, l'argument, c'était de dire, vous voulez privatiser l'aéroport, puisque maintenant c'est un bel outil et tout, mais la privatisation va impacter totalement sur l'ensemble des familles, et à la fois des familles à revenus vulnérables qui prennent l'avion pour aller dans telle région, pour voir la famille, ok? Donc, pour aller travailler, parce qu'ils s'y rendent pour travailler. Donc, vous voyez, eh bien, le gouvernement est obligé de faire marche arrière. Et là, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, grâce à une mobilisation de l'union, de l'intersyndicale, des politiques et de la population, le gouvernement indien fait marche arrière et n'a pas privatisé l'aéroport de Trivandrum. Eh bien, nous, aujourd'hui, on le sollicite de la même manière, on sollicite la population pour dire toute privatisation, c'est un danger total. Et c'est un danger qui va aller où le concessionnaire qui va obtenir la concession de la gestion de cet aéroport va aller prendre l'argent directement dans la poche des contribuables. Et nous, on dit non. On craint, en plus, pour aller dans ton sens, on craint en plus, à La Réunion, une diminution de l'aide sociale aux billets d'avion provenant de la région. Donc la fameuse continuité territoriale risque de diminuer dans les années à venir. Mais l'enjeu que tu as décrit, c'est fondamentalement le problème du projet industriel. C'est-à-dire que hier, ceux qui bâtissaient une usine, une entreprise, avaient un projet industriel sur le long terme. Aujourd'hui, les investisseurs, notamment pour les aéroports, j'en veux pour preuve donc l'expérience de la privatisation de Toulouse, de l'aéroport de Toulouse, les investisseurs n'ont pas de projet industriel, ils ont des projets financiers. Donc ça veut dire concrètement que les arguments que tu as avancés sont totalement prouvé. L'investisseur aujourd'hui veut acheter à bas prix et revendre plus cher. C'est ce que fait actuellement l'acquéreur privé de Toulouse. N'oublions pas que M. Macron fut le banquier fusion-acquisition de Rothschild, et là, il a un terrain de jeu assez extraordinaire. Je voudrais juste rajouter quelque chose pour montrer l'omerta qui plane un peu sur cette privatisation. Figurez-vous, je pense que vous l'avez entendu, cher auditeur ou pas, Radio France, c'est-à-dire la radio publique, ne veut absolument pas diffuser les spots que les adversaires de la privatisation d'ADP voulaient bien sûr diffuser sur leur radio publique. Alors peut-être que c'est le moment de voir avec Dédé comment procéder pour justement participer à la signature de cette pétition nationale pour un référendum. Merci François.
c'est difficile de parler toujours parce que tout ce qu'on a dit c'était en français et ici on est à La Réunion. Et Télé-Créole est fait pour les créoles. Et il y a beaucoup de créoles qui regardent la télévision et ils disent mais ils ne comprennent pas que ça il veut dire tout ça là. Et ça, il fatigue de monde avec tous les adjectifs, les mots, les rips, les rics, tout ça là. Alors, on me dit, ben, il faut cause créole. Donc, ma cause en créole, excusez-moi. Mais ça, il fait comprendre le cœur de certaines personnes qui regardent. Et qui, en fin de compte, on peut dire, moi, ah, mamie vote, puis il y a longtemps, moi. Bon. Déjà, c'est pas le vote, là. C'est une demande pour que le référendum sera fait par le président Macron. C'est tout. Là, c'est s'il ne demande pas, ben il ne gagne pas. S'il ne demande, ah ben non seulement nous va gagner, mais quoi nous va gagner? Nous va gagner le fait que nous serons nombreux. Il faut nous les nombreux. Pardon, excusez-moi, mais ils ont touché la table. Il faut nous les nombreux. Et pour la réunion, on en a affaire, il faut absolument ni gain faire. Alors, je vais juste demander à la régie de mettre l'appel à la pétition. Déjà, voilà. Merci. Ah oui, d'accord. Signons, voilà. Ça, c'est la pétition que les personnes autour de la table vous demandent de vous intéresser à ça, de voir un petit peu. Et vous allez ensuite voir, dans un instant, donc ce fameux bandeau vous devez aller, en tout cas sur le net, voilà. Vous devez aller sur ce bandeau-là. Donc, pour pouvoir avoir accès pour ceux qui veulent, bien sûr, hein, on n'est pas là à prendre parti, donc pour ceux qui souhaitent apporter leur soutien à ce référendum concernant les aéroports de Paris. Donc voilà, c'est là où vous pouvez y aller pour pouvoir apporter votre soutien à cette démarche. Alors, donc, on a le monde comme ça. Ah, mamie vote, pas m'y vote, puis il y a longtemps, il ne connaît plus. Ben, excusez-moi. Ça, c'est l'occasion rêvée. Enfin, drôle de c'est pas un cauchemar, mais c'est un rêve quand même que personne n'a pensé. C'est-à-dire, c'est la première fois, c'est la seule fois, et la première fois, l'unique du genre, c'est-à-dire, on n'a jamais demandé au peuple de pouvoir contrer quelque chose que le président a décidé. Là, il faut s'inscrire. Et inscrire, parfois il fait peur. Il faut participer. Il faut soutenir. Nous devons, parce que ça s'appelle des soutiens. Donc, nous devons soutenir cette inscription où il faut mettre son nom. Donc, il faut aller sur ce qui a été marqué sur le bandeau, là. Et en mairie aussi. Oui, en mairie. Oui, c'est parce que comme ça, on invite en mairie, puisque tout est fait sur les marchés. Mais parfois, ça marche pas non plus, parce que hier, on a eu le site en réparation, je sais pas quoi, en maintenance, voilà. Donc, et puis il y a une autre chose. On peut dire, mais il vote pas. Mais justement, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire tout de suite. Vous allez, tout de suite, vous prenez un papier comme quoi vous habitez là, sauf l'électricité. Alors, juste rappeler que pour s'inscrire sur une liste électorale, c'est d'abord avoir donc un papier qui vous domicilie donc dans la commune, et ensuite vous avez les papiers bien sûr que vous identité habituelle pour vous inscrire sur une liste électorale. Voilà. Mais pour les listes électorales, c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est tout de suite. Parce qu'on ne vote pas encore. Ça, c'est une demande. Donc, on s'inscrit aujourd'hui et tout de suite, on peut en même temps s'inscrire sur pour la demande de référendum. Ça, c'est important. Et puis, puisqu'on est nombreux, si jamais La Réunion se trouve être le premier département à faire les 10%, donc à peu près dans les 62 500, eh bien moi, je puis vous dire une chose. Si jamais on est nombreux, on est les premiers à faire 10%, eh bien il y a d'autres départements qui vont nous suivre, et en mars prochain, croyez-moi qu'on sera plus de 4 700 000. Et donc, Dédé, oui. On est prêt à accueillir, à aider la population à signer pour demander ce référendum. Donc pour cela, on va se rendre dans les mairies. Oui. Donc chaque semaine, on ira dans une commune différente. Oui. Et là, on pourra aider les personnes qui le souhaitent
à signer sur le site Voilà. ou à remplir le formulaire papier, Sans problème. qui est la pétition également. Voilà. Une question, oui, Armand. Je voulais préciser, puisque personne n'en a parlé, le prix du billet d'avion. C'est un sujet qui intéresse Réalisation depuis des années. J'ai écrit au président de la République, et pour cela, quand il est venu, j'ai fait une petite enquête. Je suis allé sur Internet, billets d'avion pas chers, et j'ai comparé des billets d'avion, les meilleurs marchés, sur des distances équivalentes à Paris-La Réunion. Donc, si vous faites, pour la même date de départ, même date d'arrivée, une personne, billet pas cher, le vol pour tous, eh bien, vous avez Paris-Singapour, vous avez Paris-Hong Kong, vous avez Paris-Le Cap. Alors, si vous rajoutez donc Paris-La Réunion, vous vous rendrez compte, à l'époque où Macron était là, que le billet d'avion Paris-La Réunion était 200 € plus cher que les autres billets. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire des commentaires supplémentaires. D'accord. Alors, il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur justement Radio France rapidement. Donc, Radio France ne veut pas publier, ne veut pas diffuser les spots de l'opposition en disant on risque de choquer certains auditeurs. Ici, on ne fait pas de politique. Sauf que France Inter, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pour la Française des Jeux, tous les jours, des spots en disant vous allez pouvoir gagner gros et tout. Alors d'abord, pourquoi vendre une entreprise qui nous appartient? D'accord? Première chose. Donc apparemment, je l'ai dit à mes camarades d'ailleurs, je viens de voir que Sybille Veil, présidente de Radio France, est un proche d'Emmanuel Macron. Bon, ça, mais surtout que son l'oncle de Sybille Veil, est l'avocat d'ADP. Voilà. D'accord. Bon, donc de toute façon, on le rappelle, ce sont des parlementaires, sénateurs et députés de tous les partis politiques de France qui ont souhaité ce référendum. Tout à fait. Donc ça transcende politiquement les partis politiques. On ne fait pas plus de politique à cet égard. On appelle la population à se prononcer pour pouvoir faire le référendum. Jean-Paul, tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi je voulais dire, il suffit de comparer sur les autoroutes qui ont été privatisées, alors que les autoroutes françaises, ça rapportait de l'argent à l'État. Et on voit aujourd'hui la qualité de ces autoroutes, alors que quand elles étaient nationalisées, sous la gestion de l'État, on voyait très bien le fonctionnement des autoroutes et l'entretien en même temps, par les départements, les régions et tout. Mais aujourd'hui, avec la privatisation, on regarde l'état des autoroutes aujourd'hui. Et donc voilà ce qui va arriver demain sur la privatisation de l'ADP, de l'aéroport de Paris, ce qui arrivera aussi sur l'aéroport de La Réunion en même temps, et ça coûtera à des salariés leur emploi aussi en même temps. Parce que vous avez des compagnies aériennes qui n'ont pas les moyens de supporter une privatisation et des coûts en plus. Donc ça va impacter aussi sur la vie des salariés qui vont perdre leur emploi. Voilà. Donc d'où il faut se mobiliser à fond pour signer la pétition contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Avec l'aide de Dédé. Alors, il y a une chose que je micro. à Joseph de la faire. C'est que dans toutes les familles créoles ici, nous en avons quand même, justement ça, des ordinateurs. Tous les ans, les élèves, ils ont eu des ordinateurs l'année dernière pour toutes les personnes qui sont donc dans le deuxième cycle, au lycée. Voilà. Et en fait, tout le monde y connaît utiliser l'ordinateur. Eh bien, vous là, monsieur ou madame, et surtout les personnes qui sont âgées, qui se disent ça, la politique, non, c'est pas une question de politique, de parti, ni de syndicat, ni de rien. C'est notre avenir, c'est le service public. 30 secondes. C'est-à-dire que c'est difficile de pouvoir avoir 30 secondes pour dire ça. Il faut voter, mais après il faut pas voter, il faut s'inscrire. Donc les personnes peuvent faire ça chez elles. Chez elles, il n'y a pas besoin d'aller dans la rue, de dire ceci. Chez soi, on peut. Défendons nos services publics qui sont en grand danger. Merci, messieurs. On arrive vraiment juste à la limite. Alors donc, on rappelle donc que ce mouvement
à La Réunion et pour donc mobiliser la population pour soutenir d'abord une première étape, c'est-à-dire pour pouvoir qu'un référendum puisse avoir lieu. Donc le mouvement est en place. On aura l'occasion de les revoir sur le plateau, en tout cas s'ils souhaitent. On essaiera de suivre également ce mouvement parce qu'on va essayer de savoir si demain il y a une privatisation des aéroports de Paris, quelles vont être les conséquences pour les Réunionnais. On va regarder le COSAIDI, on se retrouve juste après. Saint-Benoît, la ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine Roussin. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 3e édition aux 10 km du site Citra et Titil le 30 novembre, départ à 17h, place Fontaine-Tortue, au bas de la rivière. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga-Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Sainte-Marie, le club Sainte-Marie Volleyball organise son tournoi Animation des écarts le 1er décembre de 8h à 16h au gymnase Flacourt. Sainte-Suzanne, dans le cadre du Téléthon, l'Athletic Club Vanier Sainte-Suzanne, en partenariat avec la municipalité et la Ligue rayonnaise d'athlétisme, organise le Cross Edmond Albius le 1er décembre à partir de 8h. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des expositions de Saint-Denis. Saint-Denis, vous êtes conviés au 90e féminin les 6, 7 et 8 décembre au Parc des Expos à la Lanterne. Saint-Denis, vous êtes conviés au jeu interco du TCO le 7 décembre de 10h à 19h à la piscine de Plateau-Caillou. Saint-Paul Ferrière vous convie à la 7e édition du Ferrière du 9 au 14 décembre de 9h à 23h à l'espace culturel Le Comte de Lille. L'Entre-deux, la ville vous invite à une réception donnée en l'honneur des sportifs du village et ou licenciés d'un club de l'Entre-deux ou de l'extérieur le 13 décembre à 18h en mairie. Plus d'infos au 0262 39 50 50. Saint-Paul, l'association village artisanal de l'Éperon et Mutine organise son traditionnel marché de Noël de l'Éperon les 13, 14 et 15 décembre au village. Saint-Paul, vous êtes conviés au Trail de Villèle le 15 décembre à 6h30 au fond de mer de Saint-Paul. Saint-Pierre, pour rendre hommage à nos ancêtres et transmettre les valeurs et l'histoire des luttes aux jeunes générations, la CGTR Sud organise un grand rassemblement le 20 décembre à la ZAC Canabadi. Saint-Denis, vous êtes conviés pour la 8e édition au Bonheur des enfants du 19 au 22 décembre de 9h à 20h au Jardin de l'État. Le thème de cette année est « Quand la nature s'en mêle ». Saint-Philippe, vous êtes conviés à la 10e édition du Festival Même pas peur du 19 au 22 février 2020. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin 2020 de 8h à 18h au Parc des Expositions.